Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo cuisine et aujourd'hui on va faire la crème pâtissière. Donc voilà, les ingrédients de la recette. Nous avons 8 jaunes d'œufs, 200 g de sucre, donc on peut en mettre moins si on ne veut pas trop que ça soit sucré, et on peut aller de 120 à 150 g de farine, suivant l'épaisseur que vous voulez à votre crème pâtissière. Bien sûr, nous avons 1 litre de lait, mais ça c'est en train de bouillir, donc je l'ai commencé à le faire chauffer, et avec soit une gousse de vanille, soit de l'extrait de vanille. Regardez, en train de chauffer, j'ai commencé, je savais que ça prendrait le temps que ça prendrait. Bien sûr, sans oublier de mélanger assez régulièrement pour pas que ça s'attache au fond et que ça crame, parce que une fois que le goût de cramer, que c'est cramé, ça a le goût de cramer partout, donc ça prend tout le lait, c'est mort. Alors du coup on va blanchir les jaunes d'œufs, donc là c'est pour 1 litre, hein, ça fait, c'est énorme 1 litre. Une fois que c'est blanchi, on ajoute notre farine tamisée au reste, donc aussi on peut mettre de la poudre de flan si on en a. On va avoir notre lait qui est en train de bouillir. Le problème c'est que vous serez du mauvais côté avec la cam, donc je vais essayer de vous montrer. En gros, on va en verser un petit peu, on va mélanger, on va rajouter progressivement le lait. Surtout au début parce que notre appareil va être vachement dur, assez consistant. Et une fois qu'on aura versé notre première fois et bien mélangé, ça sera un peu plus liquide. Et ça sera plus facile, donc on pourra y aller plus d'un coup. Donc là c'est un peu comme la crème anglaise pour le moment, sauf qu'on a mis de la farine. Là on y remet dans la casserole, et là du coup j'ai pris un fouet exprès en plastique parce que ma casserole prend mal les fouets classiques. Je vais faire gaffe à sa casserole, de pas l'abîmer, parce que après sinon les prochains plats ils vont coller, etc. Donc voilà, moi j'ai toujours un fouet en plastique justement parce que quand il faut que j'utilise ma casserole, c'est mieux. Après il y a des casseroles où on peut utiliser un fouet classique. Donc là on va juste mélanger jusqu'à que ça s'épaississe. Donc là il faut pas s'arrêter parce que sinon ça va coller, et on va partir jusqu'à l'ébullition de la crème. Bien sûr bien tourner sur les angles. Là ça commence à bouillir, on laisse un peu, faut laisser cuire l'appareil quand même un peu. On va laisser une petite minute. Après, suivant la quantité, faut laisser un peu plus de temps, faut bien laisser cuire quand même. Normalement sur la recette que j'ai vue c'est 2-3 minutes, je pense que 1 minute nous ça va nous faire chier. Donc là nous on va prendre donc un plat. Le mieux c'est qu'il soit assez large, enfin qu'on puisse étaler le plus possible la crème pour qu'elle refroidisse le plus vite possible. Moi malheureusement c'est le seul plat que j'ai, donc avec une petite maryse vous raclez bien votre casserole. Donc là il faut la refroidir assez rapidement, mais malheureusement on n'est pas côté professionnel, donc c'est un peu compliqué. Donc moi je vais la poser sur la fenêtre, et ensuite il va falloir filmer, mais à la surface de la crème pâtissière, mais vraiment collé pour pas qu'il y ait de condensation ni rien. Faut bien que ça touche l'appareil. Maintenant plus qu'à la faire refroidir et ça sera fait. Hop, voilà, vous avez une crème pâtissière. 1 litre. Vous voyez, ça fait quand même une bonne quantité. Donc, suivant la quantité que vous avez besoin, vous pouvez quand même la doubler si vraiment vous voulez faire 20 000 tartes. Donc voilà, comment faire une crème pâtissière. Donc j'ai pas une petite cuillère pour goûter. Il manque peut-être un peu de vanille, mais vu pourquoi je vais m'en servir, ça va très bien. Et puis vous, si vous faites avec une gousse par exemple, là, vous êtes sûr que ça va bien être vanille. Moi j'ai fait avec de la rhum. Fait avec ce qu'on a, comme on dit, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos cuisine. Et moi je vous dis, matacondo.